Bonjour à tous. Dans votre actualité générale, tout d'abord, une première victoire pour Sébastien Lecornu. L'Assemblée nationale a adopté définitivement hier le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine. Texte qui a été adopté par 247 députés contre 232. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a salué un texte de compromis sur ses réseaux sociaux. Il sait que l'adoption du budget de l'État sera, je cite, plus difficile encore. Le gouvernement accélère pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse. 750 000 bovins vont être vaccinés contre cette maladie dans les semaines qui viennent, a annoncé hier la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Jusqu'à maintenant, la vaccination concernait 8 départements du sud-ouest, mais s'élargit désormais à l'Hérault et le Tarn. Des annonces qui n'ont pas convaincu les agriculteurs qui s'opposent à l'abattage total dès la détection d'un cas. Les mobilisations doivent se poursuivre. D'ailleurs, les jeunes agriculteurs et la FDSEA de Côte d'Or appellent à la mobilisation à Bruxelles demain. Ils comptent dénoncer les politiques agricoles européennes, notamment l'accord avec le Mercosur, les taxes sur les engrais et la nouvelle politique agricole commune. Au total, ce sont 10 000 agriculteurs européens qui seront attendus pour ce prochain Conseil européen. Des bus au départ de Dijon, Tilchâtel et Ville-sous-la-Ferté seront affrétés. Dans le volet judiciaire, le verdict est attendu pour demain à 9h, clap final du procès de Frédéric Péchier, l'ex-anesthésiste du Doubs jugé pendant plus de 3 mois pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels dans 2 cliniques de Besançon. Les avocates générales ont requis la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans et l'interdiction définitive d'exercer la médecine. L'avocat de Dominique Péchier plaide l'acquittement. Se loger dans la région n'est pas toujours simple, que l'on vive en ville ou à la campagne. L'INSEE a publié une étude sur le logement en Bourgogne-Franche-Comté et dresse un état des lieux détaillé du parc et de sa répartition sur le mois de novembre. Une situation complexe au regard des besoins, Pierre Bremont. Oui, le nombre de logements continue d'augmenter en Bourgogne-Franche-Comté. Or, la croissance du parc, elle ralentit à l'inverse des mutations démographiques. La région compte aujourd'hui près d'1,6 million de logements. Problème, ils ne sont pas toujours là où on en a besoin. Dans une partie du Jura, la vacance progresse. Près d'un logement sur 10 est inoccupé, souvent ancien et difficile à remettre sur le marché. À l'inverse, autour de Dijon, la tension reste forte. Les prix et les loyers élevés compliquent l'accès au logement, notamment pour les jeunes actifs et les ménages modestes. Autre déséquilibre majeur, plus de 60% des ménages d'une ou 2 personnes vivent encore dans de grands logements peu adaptés à leurs besoins. Et puis un mot de Ligue des Champions, mais attention sur les parquets en basket. Hier soir, les Lonchalons s'est largement imposé face aux Tchèques du Nymburk dans le cadre de la 6e et dernière journée des phases de groupe de Ligue. Score final 97-84, Chalon second au classement du groupe B. Voilà pour l'essentiel, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.